Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans celle-ci, je vais vous montrer comment procéder désormais à la facturation d'un remplaçant. Pour facturer un remplaçant, on va se rendre dans le menu Activités et au niveau de Patient à facturer. Dans un premier temps, du coup, je vais avoir mon contexte en mon nom propre. Donc en tant que titulaire, comme on a vu, c'est bien passage effectué par moi-même, facturé par moi-même. Si je veux rajouter un remplaçant maintenant, disons que ce remplaçant, il m'a remplacé moi sur toute la période du 1er au 30 juillet. Il n'a pas travaillé pour un autre collègue titulaire, tous les actes qu'il a effectués sont bien en mon nom. Et donc en fait, je vais pouvoir ajouter mon remplaçant au niveau de passage effectué par. En fait, je vais vouloir facturer, donc du 1er au 30 juillet, les passages effectués par moi-même et mon remplaçant à mon nom propre. Donc si le remplaçant n'a remplacé que moi sur la période que je souhaite facturer, tout simplement, je peux le rajouter au niveau de passage effectué par. Et donc voilà, je retrouverai l'intégralité des patients qu'on a émargés. Si jamais désormais le remplaçant, il n'a pas remplacé que moi sur la période du 1er au 30 juillet. Disons que moi, il m'a remplacé du 1er au 15 juillet et que du 16 au 30, il a remplacé un autre titulaire du cabinet. Eh bien, je ne vais pas pouvoir le mettre à ce niveau-là, parce que cette fois, eh bien moi, il ne m'a pas remplacé moi sur toute cette période. Donc comment est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais tout de même garder ce contexte de facturation pour me facturer moi du 1er au 30 juillet, mais du coup, pour le remplaçant, je vais devoir lui créer son propre contexte de facturation. Vu que je ne vais pas lui facturer exactement la même période, en fait, je vais pouvoir cliquer à ce niveau-là, sur les deux petits carrés là à côté de contexte de facturation, pour venir le dupliquer. On a dit donc que le remplaçant, la période que je souhaite le facturer, eh bien, ce sera seulement du 1er au 15 juillet. Donc, je vais pouvoir délimiter la période sur laquelle il m'a remplacé. Et donc, cette fois, ça va être passage effectué par, non pas par moi, mais par mon remplaçant. Je peux donc l'indiquer au niveau de passage effectué par, et de la sorte, je pourrais facturer en même temps mes actes du 1er au 30 juillet, et également les actes de mon remplaçant du 1er au 15 juillet uniquement. Si désormais je sélectionne mon patient en vue de la facturation, avec mes deux contextes, eh bien on verra que je pourrais procéder à la facturation de mon remplaçant et procéder également à ma facturation, voilà, au même moment en ayant bien délimité la période de remplacement. À noter également que ces contextes ne sont pas limités. Donc si jamais je voulais facturer un second remplaçant sur une période spécifique, je pourrais très bien à nouveau dupliquer, créer un troisième contexte, modifier les dates et sélectionner le remplaçant que je souhaite facturer sur cette nouvelle période. À noter aussi que si jamais le remplaçant, par exemple, là, il m'avait remplacé du 1er au 15 et également du 18 au 19, eh bien je peux très bien venir ajouter une période supplémentaire. Ici, j'ai déjà en place ma facturation du 1er au 15. Si je veux rajouter du 18 au 19 pour ce remplaçant, tout simplement, je rajoute une nouvelle période de date. Donc voilà comment procéder à votre facturation et à celle de vos remplaçants. À bientôt.